Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ich begrüße euch im Namen Jesus Que Dieu Christus. soit loué Gott sei gelobt pour la disponibilité qu'il donne à tout un chacun de nous cet Gott sei après-midi. gelobt für die Bereitschaft, dass jeden gibt von uns. Donc là, vraiment, j'en suis reconnaissant au Seigneur, Ich bin dem Herrn dankbar, lui qui est le maître du temps et des circonstances. weil ist der Herr über alle Zeiten und über alle Umstände. Voilà, mes frères, nous continuons sur notre étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres. Liebe Geschwister, wir machen weiter mit unserer Bibelstudie in Apostelgeschichte. Vous savez donc, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 11. Wir sind immer noch in Kapitel 11, Donc, comme d'habitude, hein, wie gewohnt. nous voulons voir ce que vous avez retenu le dimanche passé Möchten wir wissen, was halt hängen geblieben ist letzte Woche, avant de continuer. bevor wir weitermachen. Vous savez, c'est une étude biblique, Weil das ist eine Bibelstudie. donc il est important aussi de voir si les gens sont en train de retenir quelque Und es chose. ist wichtig zu wissen, ob die Leute das bemerken, also dass sie sich das merken. C'est pourquoi, très vite, hein, Und deswegen machen wir in Schnelle. donc j'aimerais laisser le temps à celui qui veut parler. Donc si tu as retenu quelque chose, si tu veux, si tu veux nous présenter ce que tu as retenu le dimanche passé. Wenn jemand das präsentieren kann, was ihm geblieben ist letzte Woche, Après là, on va continuer. danach machen wir weiter. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ich würde anfangen. Amen. Ngana linko banda. Amen. Also was ich mir aufgeschrieben habe und gemerkt habe ist, Oh ngana notaki pe oh ngana gardaki. Amen. also wir als Gottes Kinder, wenn wir was vorstellen möchten, Biso etake bana müssen wir, nzambe. Tant on a présenter Müssen- quelque chose, müssen wir das ordentlich vorführen, il faut toyeba ko présenter makambo na ndenge moko ya ordre, deutlich clair, und die Reihenfolge befolgen. pe ko respecter ordre na yango. Weil das ist sehr wichtig, weil wir haben das ja gesehen mit Petrus, C'est important parce que tout le monde qui a na Bible na Pierre, wo er ja halt bei den Heiden war und die Pharisäer sich ja beschwert haben, warum er da hingegangen ist. tout le monde qui ndenge ba païen ba se plaignait qui pourquoi qu'il n'a nda kwa Corneille. Und als er das dann denen vorgetragen hat, dann waren die halt beruhigt. Mais tango Pierre a expliqué ki bango na manière moko claire, ba comprenait ki pe ba se calma ki. Und ebenfalls möchte ich dazu fügen, wir Elon haben Eliko in Bakisape. Sprüche, Total ki na mkanda ya Sprüche 15, Proverbe 15 22, na da 22. stand auch, wenn man etwas mit Zorn also vorträgt, dann führt es mehr, dass die Leute sich aufregen. Soki ozo ba eloko moko na kanda ekoki ko pesa bato pe tension. Aber wenn du das dann halt mit einer sanften Stimme dann vorträgst, dann führt es dazu, dass die Leute sich auch bekehren, wie Nathan und David. Mais soki omemi likambo to opesi réponse moko na kimia na douceur ekoki ko calmer mutu. To mona ki on pe na histoire ya David na Nathan. Das habe ich mir gemerkt. Yango nde eloko oyo ngai na gardaki. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Das ist wirklich wunderbar. C'était trop clair même. Das war sehr deutlich, Donc, vous savez, c'est une étude biblique. weil das eine Bibelstudie. Donc, si vous ne retenez pas, Und wenn man sich nichts merkt, c'est difficile pour que le prédicateur pense à la connaissance que vous aurez. dann ist das schwierig für den Prediger zu wissen, ob die Erkenntnis ankommt bei den Hörern. Que Dieu soit loué Aber Gott sei gelobt. pour ce que la sœur avait retenu Wie die le Schwester dimanche passé. das gesagt hat von letzter Woche. Donc comprenez, vous qui nous suivez également sur Internet, Und auch ihr, die uns über Internet folgt, dont nous sommes dans le cadre d'une étude wir biblique. sind in der Bibelstudie. Il est très important de vérifier si ceux-là qui sont en train de nous suivre comprennent quelque chose Und das ist auch ou wichtig, retiennent quelque chose. zu wissen, ob die Leute, die uns folgen, ob die auch was merken, also behalten. Parce qu'il n'est pas important de prêcher Weil quand es ist nicht on ne wichtig, retient rien. nur zu predigen, aber wenn die Leute nichts
behalten, ist das nicht wichtig. Amen. Amen. Donc quand les gens retiennent, ça donne également du courage aux prédicateurs d'aller encore plus loin. Und wenn die Leute wirklich das creuser Wort encore. aufnehmen, das ermutigt auch die Prediger, noch tiefer zu gehen, noch tiefer für das Volk. Voilà, donc nous avons parlé sur la manière de présenter les choses. Wir haben darüber gesprochen, die Art, wie man Dinge präsentiert oder darstellt. Que Dieu soit loué. Gott sei wirklich gelobt. Voilà, s'il y a encore quelqu'un qui veut quelque Möchte noch chose. jemand etwas hinzufügen? Also ich möchte nur kurz noch hinzufügen, einen Punkt, wie wir in der Predigt gehört haben, dass wie man etwas darstellt oder präsentiert oder erklärt, das ist ja wichtig auch für die Kommunikation untereinander, auch in der Familie, auch in der Ehe. Weil mangels guter Kommunikation, das lässt Missverständnisse hervorrufen, das wiederum zu Streit bis zur Trennung führen könnte. Und deswegen ist das ein sehr wichtiger Punkt als Kind Gottes, daran zu arbeiten, wie man etwas darstellt. Weil wenn man das falsch darstellt, kann man auch sein Recht verlieren, indem man sich nicht gut ausdrückt, obwohl man eigentlich im Recht ist, also mehr oder weniger. Donc na batika rapport moko que le lenga ko présenter likambo eza très important pour na mwana nzambe ezala même na famille, ezala même na vie de couple. Parce que soki okoza na raison mais soki oyebi ko présenter likambo malamu te okoki ko mema na incompréhension c'est comme même na kokabwana. Donc communication est vraiment très important cause à la claire mais ko yeba pe le lenga malamu ya kotalisa likambo. Amen. Donc là, Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc 2 personnes, c'est déjà beaucoup. Es ist viel, wenn 2 Leute sich äußern können. Donc l'essentiel pour nous Das est Wichtigste für uns, de s'assurer que zu vergewissern, vous êtes en train de retenir quelque chose. dass ihr euch das merkt. Voilà, donc là, c'est merveilleux. Das ist wunderbar. Donc vous savez, il y a beaucoup de troubles aujourd'hui, c'est juste parce qu'on a très mal présenté les choses. Heutzutage gibt es viele Durcheinander und Unruhe, meine ich, weil man einfach Dinge nicht gut En vorstellt. tout cas, le partage du dimanche passé était très important. Das Wort von letzten Sonntag war sehr wichtig. Pour la vie, bien sûr. Für das Leben. Amen. Amen. Donc tu peux avoir raison, mais tu présentes mal les choses. Ta raison peut se transformer à un tort. Du kannst Recht haben, aber da du das nicht gut vorstellst und darstellst, kann sich das sogar zu Unrecht verwandeln. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc supportez-nous, vous qui nous suivez sur YouTube, Und ich bitte auszuhalten, die uns über YouTube verfolgen, parce que vous le suivez de manière en différé. weil ihr folgt das dann, wenn das eingestellt wird. Mais ici, il y a des personnes qui les suivent de manière directe. Aber es gibt Leute, die sitzen hier und hören das direkt. Donc que Dieu vous bénisse également, vous Gott qui nous segne suivez. euch, Et, auch ihr, die uns über YouTube verfolgt. et si tu recevais cette vidéo, si Dieu le permet, essaie également de partager aux autres ces Und études ich bitte, wenn ihr diese Videos hört und wenn Gott erlaubt, dann teilt es auch weiter. pour permettre également à quelqu'un Damit de einer prendre une bonne position avec le Seigneur. Auch durch dieses Wort eine gute Position mit dem Herrn treffen kann. Pour aider la foi d'une personne. Um auch einen Schritt im Glaube zu helfen. Père, merci pour ce moment. Danke, Vater, für diesen Je le Moment. bénis au nom de Ich Jésus. segne diesen Moment Je in diesem soumets Namen nos Jesus. cœurs à l'obéissance de ta Ich parole. lege unsere Herzen in der Et Gehorsamkeit deines laisse que le Wortes. Saint-Esprit nous dirige au nom de Lass Jésus. der Heilige Geist uns führen im Namen Jesus. Amen. Amen. Voilà, nous continuons, mes frères, sur Acte 11. Wir machen weiter in Apostelgeschichte 11. Donc là, nous sommes dans le verset 5 à Wir 11. lesen von 5 bis 11. Donc, écrivez, moi je vais lire. Wir können das notieren, ich lese dann vor. Voilà, donc nous courons, vous savez, nous courons toujours derrière le temps. On ne perd pas le temps. Ihr wisst ja auch, dass wir hinter der Zeit rennen und somit können wir nicht viel Zeit verlieren. Je lis au nom de Ich Jésus. lese im Namen Jesus. Donc Acte 11, 5 à 11. Apostelgeschichte 11, von Vers 5 bis 11. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, et pendant, c'est Pierre qui parle, hein, Hier spricht Petrus. et pendant que je priais et tombais en extase, et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe, attachée par les 4 coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi.
Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, le bête sauvage, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Je répète encore, tue et mange. Ich wiederhole, nimm Petrus und iss. Je continue, 8, donc, mais je dis non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Je répète la parole de Pierre, Ich une fois de wiederhole plus, die 8. Worte des Petrus in Vers 8. Mais je dis non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. C'est que Dieu a déclaré pire, ne le regarde pas comme souillé. Voilà. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Donc, que Dieu soit loué, Gott sei gelobt en tout cas pour ces textes. für diesen Text. Donc, je disais, comme je disais la fois passée, donc le chapitre 11 est la suite tout simplement du chapitre 10. Und wie letztens schon gesagt, Kapitel 11 ist die Folge von Kapitel 10. Parce qu'on nous parle en grande partie sur l'histoire de Corneille. Weil im größten Teil geht es um Cornelius. Donc nous ne voulons pas revenir en arrière sur l'histoire de Corneille. Wir möchten jetzt nicht zurück in die Geschichte von Cornelius gehen. Et il y a quelque chose de très intéressant qui nous retient cet après-midi. Aber es gibt etwas sehr Interessantes heute Nachmittag. Voilà donc Pierre est en train de relater l'histoire. Hein? Comment est-ce que les choses s'étaient passées avant qu'il aille chez Corneille. Hier erzählt Petrus, was alles oder wie das geschehen ist, bevor er zu Cornelius ging. Et dans sa récit, il est en train de nous dire que pendant qu'il priait, il est allé en extase et il voyait une vision. Und er sagte, als er betete, da sah er in einer Verzückung ein Gesicht. Il voit une nappe Er sah ein Gefäß, où il y avait des reptiles, des animaux sauvages, wie ein leinenes Tuch. des oiseaux, Und er sah Tiere vom Himmel. bref, des choses qui, dans la loi de Moïse, étaient déclarées impures. Also einfach Dinge, die laut dem Gesetz Moses für unrein galt. Alors la voix lui disait de tuer et de manger. Und die Stimme sagte, Petrus, schlachte es und iss. C'était terrible pour Pierre. Für Petrus war das kaum möglich. Vous savez, mes frères, il faut revenir au contexte. Hein. Weil, liebe Geschwister, ihr müsst zurück zu dem Kontext. Moïse était respecté. Hein. Moses wurde sehr respektiert. Malgré qu'il n'était pas vivant, il n'était plus vivant, mais sa loi, la loi de Moïse était tellement respectée parmi les Juifs. Moses selbst war nicht mehr am Leben, aber sein Gesetz, das Gesetz, das durch ihn kam, Donc, das wurde bei den Juden sehr respektiert. Et ici, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, Und hier sind wir im Neuen Bund. il y avait déjà les livres de la Torah étaient là. Donc, la loi de Moïse était déjà là. La Torah était là. Und die Tora, die Gesetze Moses waren da. Donc, les livres qui renfermaient la loi de Moïse étaient déjà là. Die Bücher, die einfach die Gesetze Moses beinhaltet haben, waren Donc, da. les Juifs avaient beaucoup de respect pour la Torah et toute la loi de Moïse en général. Und die Juden hatten Et Moïse lui-même. großes Respekt vor Moses, großes Respekt vor der Tora und vor die Gesetze, die darin Vous waren. allez voir parmi les raisons où Christ était tué, où était envoulé par les Juifs, on l'accusait qu'il ne respectait pas la loi de Moïse. Und eins der Gründe, warum auch Jesus getötet wurde, weil man hat gesagt, dass er die Gesetze Moses nicht respektiert. Voilà, quand on venait chez lui, il disait Moïse a dit ceci, mais moi je vous dis. Weil er gab Antworten wie Moses sagte, aber ich sage.
quand on venait pour l'éprouver, Wenn man kam, um ihn zu versuchen, avec une loi de Moïse, mit einem Gesetz von Moses, il disait, Moïse vous a dit ceci, mais moi j'ai dit. Moses sagte euch jenes, aber ich sage euch das. Donc c'était très compliqué. Das war für die sehr kompliziert. Quand on l'amène la question de la divorce, par exemple, Zum Beispiel, wenn man über die Ehescheidung wie Jesus kam, on dit, Moïse a dit, si tu ne veux plus d'une femme, tu lui donnes seulement une lettre de divorce, und c'est die fini. sagten, aber Moses sagte, wenn man sich trennen möchte, scheiden möchte, soll man einen Scheidebrief schreiben. Mais lui répond, Aber Moïse vous a antwortet, dit ceci, moi je vous dis. Moses hat das gesagt, aber ich sage das. Donc c'est compliqué. Das war kompliziert. Donc ça lui a créé beaucoup d'ennemis. Das hat ihn auch viele Feinde gebracht. Parce que pour les Juifs, ils combattaient Moïse. Weil für die Juden hat Jesus Moses bekämpft. Parce que Moïse était respecté. Weil Moses wurde respektiert. Et mes frères, dans les cas d'espèce, on voit Pierre qui voit une vision où il devait manger des animaux qui, dans la loi de Moïse, étaient considérés comme souillés et interdits Und à la wir sehen, consommation. dass dann Tiere essen sollte oder Raubtiere, die laut des Gesetzes Moses für unrein gegolten sind. Et très loin dans la Bible, si vous retournez un peu en arrière, dans les chapitres 10, 17, on dit que Pierre ne savait que penser de cette vision. Und wenn wir zurückgehen in Kapitel 10, in Vers 17, da sagt die Bibel, dass Petrus auch nicht wusste, was soll er über diese Vision denken, wie soll er damit umgehen. Mais moi je sais que dans la Torah, on ne peut pas manger ces genres des animaux. Ich weiß, dass wir laut der Tora diese Tiere nicht essen dürfen. Et la Torah venait de Dieu. Und diese Tora kam von Gott. C'est Dieu qui avait parlé à Moïse. Denn Gott sprach ja zu Moses. Donc quelle est cette voix qui me demande de manger ces animaux qui sont considérés souillés et impurs à la consommation? Was ist das für eine Stimme, die zu mir spricht? Ich soll Dinge essen, die für unrein gelten. Alléluia. Amen. Et parce qu'il ne savait que penser de cette vision, Und weil er nicht wusste, was er über diese Vision denken sollte, parce que Pierre ne maîtrisait pas cette vision, weil Petrus diese Vision auch nicht beherrscht hat, ne maîtrisait pas cette voix qui lui demandait de tuer et de manger des animaux qui sont considérés par la loi de Moïse que Dieu lui avait donné comme impurs. er wusste nicht, wie soll er umgehen mit der Stimme, die etwas sagt, was soll essen, obwohl das von Gott kam durch die Moses, es ist unrein. Et Pierre a fait le choix de refuser. Und Petrus hat sich entschieden, das nicht zu essen. Il a dit non, je ne mange pas. Und er sagte, nein, werde ich nicht essen. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Er sagte, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Il a résisté contre la voix qui lui disait de manger. Und er hat diese Stimme, die das zu ihm sagte, widerstanden. Et la Bible dit que cette voix a insisté pendant 3 fois. Und die Bibel sagt, diese Stimme ist aber dran geblieben, und zwar 3-mal. Pierre refusait. Petrus hat es Il widerstanden. dit non, Nein, ce qui est impur, je ne mange pas. das, was unrein ist, werde ich nicht zu mir Dieu nehmen. nous a dit de ne pas Weil manger. Gott selbst sagte, wir sollen das nicht essen. Et c'est pourquoi la Bible dit, une voix se fera maintenant entendre du ciel. Und die Bibel sagt, eine Stimme kam vom Himmel. Dieu va sortir sa grande carte maintenant. Und da kam wirklich diese große Karte von Gott. Il dit, ne regarde pas comme un souillé ce que moi j'ai déclaré pur. Und die Stimme sagte, halte du nicht für gemein, was Gott gereinigt hat. Donc il a accepté cette vision par force, mes frères. Also er hat diese Vision durch Zwang mehr oder weniger akzeptiert. Il était ferme et cohérent. Weil er war wirklich fest entschlossen von seiner Entscheidung. Mais Dieu a dit, ne regarde pas comme souillé ce que moi, Dieu, j'ai regardé pur. Aber Gott sagt, halte du nicht für unrein, was ich für rein halte. C'est pourquoi il a accepté cette vision. Und deswegen hat er das auch Malgré akzeptiert. qu'il ne maîtrisait pas, mais il a Obwohl er accepté. das wirklich nicht beherrscht hat, aber er hat es dann akzeptiert. Bien sûr, c'est plus tard que Pierre va comprendre l'essence de ces visions. Aber erst später hat Petrus diese Vision verstanden. Il a compris que ça parlait de peuple. Und hat verstanden, das ging um den Volk. Vous savez, l'évangile était que pour les Juifs. Weil das Evangelium war nur für Juden. Et la vision voulait juste dire que Dieu avait aussi accordé la repentance, le salut aux autres peuples, nous autres qui étaient considérés dans la Bible comme étant souillés. Und die Vision wollte eigentlich sagen, dass Gott
das Wort und die Bekehrung allen gegeben hat, Donc- die eigentlich kein Recht hatten, wir alle, die nicht Juden waren. Donc c'est plus tard que Pierre va comprendre cela. Erst später hat Petrus das Donc verstanden. vous allez voir dans Actes chapitre 10, 34 à 35. In Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35 Il a, sehen wir il a das. compris le sens de cette vision. Da hat er den Sinn dieser Vision verstanden. Mais ce qui m'intéresse ici, Aber was mich interessiert, c'est la fermeté de Pierre, die Entschlossenheit von Petrus. la cohérence que cet homme avait. Diese Entschlossenheit, dass er hatte. Aussi longtemps qu'il n'avait pas la maîtrise de cette vision, Solange er keine Beherrschung über diese Vision hatte, aussi longtemps qu'il ne comprenait pas le sens de cette vision, solange er nicht den Sinn dieser Vision verstanden hatte, il était prêt à résister même contre Dieu. war er bereit, sogar gegen Gott zu widerstehen. Alléluia. Amen. Il était prêt à résister. Er war bereit zu widerstehen. Mes frères dans le Seigneur, Liebe c'est Geschwister, pourquoi Paul dit, darum sagte Paul dit, je vois dans le livre des Actes de Galates 1:8, Paulus sagt in Galater 1, Vers 8, il dit, quand bien même un ange du ciel, d'abord il commence par lui-même, il dit, quand bien même moi-même, selbst wenn ich, Paulus, ou un ange venant du ciel, oder ein Engel vom Himmel vous annoncerait euch etwas ankündigt, un autre évangile ein anderes Evangelium, que ce que vous avez reçu. als das, was ihr empfangen habt. Il dit tout simplement, Er n'acceptez sagt ganz pas. einfach, dann akzeptiert das nicht. Là, il disait qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Der sei verflucht. Il voulait juste dire que n'acceptez pas. Akzeptiert das nicht. Il voulait juste leur dire, wollte sagen, soyez fermes, seid- résistez. Seid entschlossen. Il voulait leur dire tout simplement, soyez cohérents. Seid wirklich entschlossen. Quand bien même un ange, Selbst wenn ein Engel, donc quand bien même que ça viendra de Dieu, selbst wenn das von Gott kommt, mais si ce n'est pas, ça ne cadre pas avec ce que nous vous avons annoncé, wenn das nicht eins ist mit dem, was euch verkündigt wurde, n'acceptez pas. akzeptiert das nicht. C'est ce que Pierre aussi a fait ce jour-là. Und das hat auch Petrus an diesem Tag getan. Pierre n'était pas prêt à accepter Petrus war nicht bereit zu akzeptieren. une vision qui semblait contredire la loi qu'il connaissait. Eine Vision, die für ihn den Gesetz, den er kannte, widersprochen hat. Une vision qui semblait Eine Vision, être en contradiction avec la loi de Moïse. die für ihn in Widerspruch war mit dem Gesetz Moses. Paul a choisi, la Bible dit la voix là avait demandé 3 fois. Die Bibel sagt, die Stimme hat dreimal gesprochen. Tu et mange. Schlachte es und Tu iss. et mange. Schlachte es und iss. Pierre a choisi pour la fermeté, Aber Petrus hat sich für die Entschlossenheit la entschieden. cohérence. Entschlossenheit. Il dit non, Und er je sagte, ne nein, mange pas ich esse das nicht. des choses qui sont impures à la consommation. Dinge, die unrein sind zum Essen, die werde ich nicht essen. Si la loi disait que c'était impur, Weil das Gesetz sagt, es ist unrein. je ne touche pas, Ich kann es nicht. je ne mange Ich pas. esse das nicht. Il a refusé Er hat das widerstanden. la fermeté Die Entschlossenheit. et la cohérence. Mon frère dans le Seigneur, Liebe Geschwister, la cohérence diese Geschlossenheit, et la fermeté va t'amener loin. das wird dich weit bringen. Un enfant de Dieu doit être ferme. Ein Kind Gottes muss entschlossen sein. Un enfant de Dieu doit être cohérent. Und ein Kind Gottes muss eins sein mit sich. La cohérence, c'est le mariage qu'il y a entre ta parole, ta pensée et tes actions. Und das ist das, was, das ist wieder eine Ehe zwischen deine Gedanken, deine Worte, Tes pensées Gedanken. et donc je disais que le mariage qu'il y a entre tes paroles, ce que Also tu dis, zwischen deine Worte, dem, was du sagst, ce que tu penses was du denkst et ce que tu fais und was du tust, dans tes actions. deine Aktionen. C'est ça la cohérence. Das ist dieses Einssein. C'est-à-dire que tu fais ce que tu dis. Du tust auch, was du sagst. Tu fais ce que tu penses. Du tust, was du denkst. Alléluia. Amen. C'est ça la cohérence. Das ist das. Donc tu es en harmonie entre toi-même. Du bist in Harmonie mit Envers dir toi-même. selbst. Zu dir selbst. C'est ça la cohérence. Das ist das. Être en harmonie envers soi-même. In Harmonie zu sein mit sich selbst. Ce que je pense bon, c'est ce que je fais. Das, was ich sage, das tue ich auch. Ce n'est pas que ici tu dis une autre chose, là-bas tu dis une autre chose. Aber nicht hier sagst du was anderes, da sagst du was anderes. Tu n'es pas en harmonie envers Du bist soi-même. mit dir selbst nicht eins.
tu n'iras pas loin avec le da Seigneur. kannst du nicht weit auch mit Gott gehen. La fermeté, Weil die Entschlossenheit, mes frères dans le Seigneur, liebe Geschwister, c'est justement être constant. konstant zu sein. La fermeté, c'est la constance. Die Konstanz. Ça dit que je ne bouge pas. Das heißt, ich bewege mich nicht. Je suis ici, Ich bin debout. hier, ich bin standhaft. Même si on me tirait, Das heißt, wenn man mich töten würde, mes pieds vont rester toujours Meine là où Füße. j'étais. bleiben da, wo ich bin. La constance. Die Konstanz. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la cohérence et la fermeté. Und heute möchte ich mit euch über die Entschlossenheit sprechen. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas la cohérence et la fermeté Ein Kind Gottes, das die Entschlossenheit nicht kennt, ne va pas aller loin avec le Seigneur. kann mit Gott nicht weit gehen. Sois cohérent. Sei entschlossen. Ça veut dire qu'en harmonie envers soi-même, avec Sei toi-même, in Harmonie mit dir selbst. envers ce que tu dis. Sois cohérent. Mes frères dans le Seigneur. Sei eins. Alléluia. Amen. Sois ferme, constant. Mes frères dans le Seigneur. Soyez constants. La fermeté, mes frères. Excusez-moi. Laisse-la, laisse-la. 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 Verzeihung, Excusez-moi, mes frères dans le Seigneur. liebe Geschwister. Alléluia. Amen. Donc, je parlais de la cohérence et de la fermeté. Also ich spreche über die Entschlossenheit und mit sich selbst eins zu sein. Si tu n'es pas ferme, tu ne vas pas aller loin avec le Wenn Seigneur. du nicht entschlossen bist, kannst du mit Gott nicht weit gehen. Tu seras bâilloté à tout vent. Du wirst immer jedem Wind folgen, Parce que tu n'es pas ferme. weil du bist mit ihm nicht eins. Vous avez un arbre qui a des racines bien enfoncées au sol. Wisst ihr, ein Baum, das wirklich tiefe Wurzeln hat bis zu den Boden, Résiste au vent. das kann den Wind und den Sturm Il peut widerstehen. avoir un grand vent, Es kann einen großen Sturm mais geben, il est toujours posé là où il est. aber der Baum ist standhaft. Mais un arbre qui n'est pas enraciné, Aber ein Baum, das nicht tief ist, s'il y a un bon vent, wenn das wirklich ein Sturm kommt, tu vas les retrouver dans 10 mètres. dann ist das vielleicht 10 Meter weit entfernt, Parce qu'il n'était pas ferme. weil das war nicht entschlossen. La cohérence, Die, la fermeté. die Entschlossenheit. Pierre était ferme. Petrus war entschlossen. Il dit non, moi je suis dans la loi, Im dans la Gesetz, Torah. in der Tora, On ne peut pas manger ce genre des animaux. können wir sowas nicht essen. Comme il ne maîtrisait pas l'essence de cette vision, lui-même il avait dit il ne maîtrisait pas Aber l'essence weil de cette er vision. auch diese Vision nicht beherrscht hat, wie er das selber auch sagt, Il a préféré de résister. hat er gesagt, lieber nicht, Être cohérent, lieber eins ça sein, veut dire en harmonie avec sa pensée. in Harmonie mit seinen Gedanken. Il savait que dans sa pensée, ces animaux étaient impurs. Er wusste, dass diese Tiere eigentlich unrein Il waren. a choisi d'être en harmonie avec ses Deswegen pensées, wollte er in Harmonie sein mit seinen Gedanken. envers ce qu'il disait dans sa bouche à d'autres personnes. Mit dem, was er zu anderen Leuten auch gesagt hat. C'est ça, mes frères dans le Seigneur. Das ist das, liebe Geschwister. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Seid ihr da? Amen. Que Dieu soit loué. Gott sei gelobt. Donc la cohérence. Die Et Entschlossenheit. c'est pourquoi Dieu va maintenant crier. La Bible dit, une voix est sortie du ciel Und die Bibel sagt, eine Stimme kam vom Himmel. qui disait, Pierre, Die sagte Petrus, ne regarde pas comme souillé betrachte nicht als unrein, ce que j'ai déclaré pire. was ich als rein halte. Amen. Amen. Donc c'est le verset 9. Hein? Vers 9. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Il fallait qu'une voix sorte du Es ciel. musste wirklich eine Stimme vom Himmel kommen. Il fallait qu'il y ait une pression qui vient du ciel Es musste ein Druck vom Himmel kommen, pour que Paul essaye de modifier sa position. damit Petrus seine Position verändert. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, la fermeté, die Entschlossenheit, la cohérence die Einssein mit sich selbst, t'amènera loin avec le Seigneur. das wird dich mit Gott weit bringen. Si tu n'es pas cohérent, Wenn du nicht eins bist, tu n'es pas ferme, nicht entschlossen, tu n'iras pas loin, mes frères, kannst du mon nicht frère. weit gehen. Je dirais que la cohérence, c'est le mariage qu'il y a entre ta pensée, ce que tu dis et ce que tu fais. Und ich sage, das ist ja wie eine Ehe zwischen dem, was du tust und was du sagst. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'ici tu dis A, là-bas tu dis B. Nicht hier sagst du A und dort sagst du B. On ne sait pas ce que tu veux.
Man weiß gar nicht, was meinst du jetzt überhaupt? Tu veux quelque chose et en même temps tu veux aussi, tu veux une chose et son contraire. Du willst etwas, aber gleichzeitig willst du auch das Gegenteil davon. Vous comprenez mes frères? Versteht ihr das? Donc tu dis que tu veux quelque Du chose et sagst, tu du veux aussi willst son etwas, contraire. aber gleichzeitig willst du auch das Gegenteil. C'est comme qui dirait, je veux vivre. Das ist wie jemand sagt, ich will leben, Ah, je vais mourir. aber ich will sterben. Mais qu'est-ce que tu veux? Aber was willst du jetzt? Je vais manger. Ich will essen. Ah, je vais rester comme ça aujourd'hui, sans manger. Heute esse ich nichts. Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Tu veux quelque chose, Willst du etwas? tu veux également son contraire. Aber du willst auch das Gegenteil. Tu n'es pas cohérent. Du bist nicht eins. Mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister, je veux vous dire que la cohérence ich sage euch, dieses Einssein, te donne une grande et bonne réputation. das wird dir auch einen guten Ruf geben. La cohérence Wenn du mit dir selbst eins bist. te donne une bonne réputation. Das wird dir einen guten Ruf bringen. C'est ta cohérence qui va justement fomenter ta réputation. Das wird deinen Ruf ausmachen, La cohérence. wenn du mit dir eins bist. Et la Bible est dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 1. Die Bibel sagt aber in den Sprüchen, La 22 Vers 1, réputation est favorable à des grandes richesses. der Ruf ist besser als großen Reichtum. Vous voyez la réputation? Seht ihr den Ruf? La réputation est préférable que des grandes richesses. Das ist besser als Reichtum. Alléluia. Alléluia. Amen.